Bonjour, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax. Aujourd'hui, j'ai 4 conseils que vous devriez considérer si vous êtes à renouveler votre hypothèque. Si vous êtes rendu à votre renouvellement de votre prêt hypothécaire, eh bien, vous êtes sûrement dans un temps de réflexion avant de poser votre griffe sur une nouvelle entente qui vous engage pour plusieurs années. Il faut s'assurer d'effectuer le bon choix. Avec raison, hein? Alors, voyons quelques points à considérer dans cette démarche. Mon premier conseil, ne pas attendre à la dernière minute. Généralement, les institutions financières font parvenir aux propriétaires une offre de renouvellement entre 3 et 6 mois avant l'échéance du prêt hypothécaire. Certains, satisfaits de ces conditions, ils vont accepter immédiatement afin de se mettre à l'abri des hausses des taux qui ne cessent de se succéder depuis quelque temps. Je vous donne un exemple. En décembre dernier, alors que la possibilité d'une hausse de 0,75 du taux d'intérêt était imminente, cela représentait pour une hypothèque dont le capital est de 300 000 une augmentation mensuelle de 130 soit 1 560 par année. Il devenait alors très avantageux de procéder au renouvellement immédiatement. D'autres, munis de l'offre de l'institution financière, ils préfèrent aller voir ailleurs afin de tenter d'obtenir une meilleure proposition, une autre option. Deuxièmement, choisir un taux fixe ou variable. Il est connu que depuis des décennies, le taux variable a toujours été plus avantageux que le taux fixe dans plus de 90% des cas. Le choix entre un taux fixe ou variable dépend de nombreux facteurs. Il n'y a pas de certitude absolue. Les taux fixes offrent une stabilité de paiement sur une période déterminée. Ce qui est avantageux pour les personnes ayant un budget serré. Cependant, le taux variable s'avère plus avantageux à long terme en cas de baisse des taux d'intérêt. Il est important de prendre en compte les facteurs tels que la durée du prêt, les perspectives économiques à long terme et la tolérance au risque avant de prendre une décision. Il est recommandé de consulter un conseiller financier pour évaluer les options et trouver la solution la plus appropriée à votre situation. Il n'y a pas personne de pareil. Je vous donne un autre exemple. À l'heure actuelle, le taux fixe de 3 ans se situe à environ 4,89 le variable à 5,85 Cela signifie que l'hypothèque à taux variable va coûter plus cher de 167 par mois, soit plus de 2 000 par année. La difficulté dans l'analyse est de prédire quand le taux variable baissera sous la valeur du taux fixe. Voilà pourquoi, ces temps-ci, les gens optent pour le taux fixe. Troisièmement, choisir une institution financière. Il y a souvent une différence marquée entre le taux d'intérêt des institutions financières et celui des courtiers hypothécaires. En ce moment, le meilleur taux 3 ans fixe est de 4,89 et le pire 6,14 Pour un capital de 300 000, cela représente 218 par mois ou 2 620 par année. Sur 3 ans, cela équivaut à 7 862 toute une différence. Quatrièmement, vérifiez si vous pouvez changer votre amortissement en augmentant la période d'amortissement de 12 ans à 25 ans, par exemple. Vous pouvez réduire le montant de vos paiements hypothécaires mensuels. Cependant, cela signifie également que vous paierez plus d'intérêts sur la durée totale de votre prêt. Il est important de peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Pour une hypothèque de 300 000 avec un taux d'intérêt de 4,89 la différence entre l'amortissement sur 25 ans au lieu de 12 ans est de 1 024 par mois. Cela va sûrement intéresser ceux et celles qui traversent une période difficile. Il sera toujours possible de fixer à nouveau l'amortissement à 12 ans lorsque les taux diminueront. Eh bien voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront dans le contexte actuel. Et bien voilà, ça fait le tour de ma capsule pour les 4 conseils que je trouvais important de considérer si vous êtes en période de renouvellement pour votre hypothèque. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Bye!